Très heureuse de vous compter parmi nous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. L'ancien président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APICAM, Bakary Torola, est au cœur d'une intense bataille judiciaire. Condamné en août dernier à rembourser plus de 8 milliards de francs CFA pour détournement de fonds. Il conteste désormais la saisie de ses comptes bancaires. Suite à sa condamnation, la Confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton du Mali a obtenu une ordonnance de saisie des biens de Bakary Torola. Mais ce dernier a rapidement réagi en saisissant le juge des référés. L'audience initialement prévue fin novembre a été reportée au 3 décembre 2024. Les enjeux de cette affaire dépassent le cadre personnel de Bakary Torola. La décision du tribunal aura des répercussions importantes sur la crédibilité des institutions et sur la lutte contre la corruption. Toujours au Mali, le Premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé hier vendredi 29 novembre 2024 au CICB la cérémonie de prestation de serment de 1000 jeunes volontaires nationaux. Cette cérémonie consacre le lancement du programme intégré pour l'autonomisation de la jeunesse malienne. Devant le chef de gouvernement, les jeunes ont juré de travailler pour le pays et leur communauté. Dans son discours de lancement, le général Abdoulaye Maïga a déclaré que le triptyque programme jeunesse et autonomie semble en parfaite adéquation avec les préoccupations de la Confédération AES dans laquelle la population est de plus en plus jeune, ce qui fait de l'espace selon lui l'espace de l'avenir. Le Mali prévoit la multiplication d'entreprises nationales et start-up qui devraient permettre le plein épanouissement de la jeunesse, ajoutera le général Abdoulaye Maïga. Le Premier ministre a enfin salué l'engagement du Mali à se reconstruire avec l'appui des jeunes conformément aux orientations du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Hier, vendredi 29 novembre 2024, la cérémonie de remise du rapport annuel 2023 de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, s'est tenue au palais de Koulouba. Cette cérémonie a enregistré la présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, de plusieurs membres du gouvernement ainsi que du personnel de l'OCLEI. Lors de cette cérémonie de remise du rapport annuel 2023 de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, a réaffirmé son engagement ferme à lutter résolument contre l'enrichissement illicite et toutes les formes de délinquance économique et financière. Cette priorité s'est inscrite au cœur du programme d'action du gouvernement vise à combattre la corruption, les détournements de biens publics et l'impunité. Dans le cadre de ses visites de prise de contact, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga s'est rendu le vendredi 29 novembre 2024 dans les familles fondatrices de Bamako. Il s'agit de la famille Nyari à Nyarira, de la famille Touré à Baradadi et de la famille Dravé à Dravela. Objectif, venir les saluer, leur expliquer les missions à son gouvernement et leur demander de faire des bénédictions pour la cohésion entre les Maliens. Les trois familles ont promis d'accompagner et de soutenir le gouvernement dans la quête de cohésion des Maliens et le vivre ensemble. Les légitimités ont en retour demandé aux autorités de se donner la main. Le général de division Abdoulaye Maïga leur a apporté des colas et des enveloppes tout en saluant le rôle dans la stabilisation du pays. Des bénédictions ont été faites pour les autorités et le pays. Le ministre malien de la Culture, Mahmoud Affé, a reçu en audience l'ambassadeur d'Allemagne au Mali.
Cette rencontre qui s'est tenue le vendredi 29 novembre 2024 a été l'occasion de renforcer les liens entre les deux pays et de souligner l'importance de la coopération culturelle. L'ambassadeur allemand a félicité le nouveau ministre et a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le développement culturel au Mali. Il a notamment annoncé ce renouvellement du projet Donkoni Maya, mis en œuvre qui vise à promouvoir les arts et la culture au Mali. De son côté, Mahmoud Affé a souligné l'importance de la culture comme pilier de la reconstruction du Mali. Il a remercié l'Allemagne pour son soutien continu et a exprimé sa volonté de renforcer ce partenariat. La chanteuse malienne Rokia Traoré, réclamée par la justice belge, a été transférée vendredi 29 novembre 2024 depuis l'Italie et écrouée à la prison de Arène près de Bruxelles, a indiqué l'agence France Presse. Le parquet de la capitale belge. Elle est arrivée en Belgique et a été écrouée à la prison de Arène, a déclaré une porte-parole du parquet sans plus de précision. Rokia Traoré, 50 ans, est sous le coup d'une condamnation pour non-représentation d'enfants prononcée en 2023 par le tribunal de Bruxelles. Un conflit l'oppose depuis 2019 au dramaturge belge Jean Gossin à propos de la garde de l'enfant né de leur union en 2015. Une fillette que son père dit ne pas avoir vue depuis 5 ans et demi. En vertu d'un mandat d'arrêt européen, Rokia Traoré a été arrêtée en juin à l'aéroport Fiumicino de Rome où elle venait d'atterrir pour donner un concert en Italie. Nous clôturons ce flash d'information par l'actualité internationale. Le président américain Joe Biden entame lundi une visite de 3 jours en Angola, sa première en Afrique et probablement son dernier déplacement à l'international en tant que président des États-Unis. La visite avait été initialement programmée pour la mi-octobre, puis reportée en raison de l'ouragan Milton qui a frappé la Floride, obligeant le président à ajourner son déplacement pour superviser les opérations de secours. Ces déplacements visent à célébrer la transformation des relations bilatérales et examiner la coopération avec ce pays africain sur la sécurité, la santé et le partenariat économique, avait précisé un communiqué de la Maison-Blanche. Selon la presse américaine, la visite sera l'occasion de signer des accords militaires, politiques et économiques dans la perspective de renforcer les liens entre les États-Unis et l'Angola. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.